Ce qui m'a amené là-dedans, c'est qu'on ait supprimé tout fret SNCF sur l'ensemble du territoire pour 5 milliards d'euros. Et là, on est prêt à mettre 10 milliards, voire au-delà, juste pour 107 kilomètres de fluvial. Le méga canal, au début, Xavier Bertrand disait que c'était le plus grand chantier du siècle. Quand on parle de ce méga canal, c'est pas le canal du Midi. Nous, on compare ça au canal de Suez, dans les proportions que ça va impliquer comme travaux. On dit que c'est 10 fois le tunnel sous la Manche en termes de déblais, que ça va avoir une emprise de 3500 hectares. Ça représente 2 fois plus que le béton nécessaire pour tous les immeubles de la Défense. Alors sur l'eau, et pour pouvoir compenser en fait la perte en eau qu'il y aura dans ce méga canal, il a été décidé de faire une méga bassine. Pour donner une idée, elle est sur une superficie de 65 hectares, ça sera 42 mètres de haut, ça correspond à un immeuble de 14 étages et que ça représente aussi 22 fois la méga bassine de Sainte-Soline. Et puis, la rentabilité du projet, il n'existe qu'à la condition que les pertes en verre soient mutualisées par l'argent public et que les bénéfices soient conservés dans la sphère privée, quoi. C'est bien pour ça que Bouygues et Vinci se sont retirés du partenariat public-privé en 2013 en disant que ça ne serait pas rentable. Et là, aujourd'hui, c'est Bouygues Engie, ils vont faire les travaux. 13 euros de récolter les centaines de millions d'euros. Mais ils ont clairement eux-mêmes dit que ce n'était pas rentable le projet en 2013. Il n'y a pas eu d'évolution majeure qui sous-tendrait que ce sera plus efficace maintenant.